Bonjour à toi, assistante virtuelle en devenir et bienvenue sur cette première vidéo du module avancé tunnel de vente et automatisation. Alors, j'ai attendu que le nouveau LearnyBox soit enfin lancé pour continuer mes tutos, puisque je fais toujours des tutos pour ou les faits ou les clients avant de les abandonner à leur triste sort. Et puis de refaire des tutos vraiment spécifiques pour la formation de l'Académie des assistantes virtuelles. Donc là, ça tombe bien, j'ai un premier tunnel à refaire. Donc c'est le petit tunnel page de capture, page de confirmation que j'ai fait au mois de février pour des clients. D'abord je l'ai lancé en mode test. Ok, des gens rentrent bien dans le tunnel, leur système est en place. Maintenant, il est temps de le refaire un petit peu parce qu'il est vilain. Voilà, tu vas voir, il est vilain, pas terrible. Donc, c'est par ça que je vais commencer. Donc, allez hop, trêve de bavardage. Je partage mon écran et nous allons sur le compte. Sur le compte des clients. Alors, je vais bien dans tunnel de vente. Donc, ils ont déjà pas mal de clients, de tunnels, puisqu'on bosse ensemble depuis janvier, en fait. Et déjà avant, ils avaient certaines choses en place. Mais leur souci, c'est que ça ne vendait pas. Alors, ce premier tunnel, non, il n'a pas marché. C'est celui-ci. OK. Mais pour ne pas mettre le bazar alors qu'il est en ligne, je vais le dupliquer, je vais travailler sur ce qui est dupliqué. Alors, on va essayer de ne pas se tromper, donc c'est celui-là. Je duplique le tunnel. Et pour l'instant, je laisse bonjour copie. Par contre, et ça tu peux le noter dans tes points de vigilance que tu vas noter en visionnant toutes les vidéos, ces choses importantes que je dis. Je pense que les filles, quand elles l'entendent, elles se disent « Ah oui, oui », mais au final, elles l'oublient et je me retrouve avec des noms de pages et des choses que je ne veux pas voir. Donc, par exemple, sur un nom de page, je ne veux jamais voir copie. Donc ça, c'est le nom pour nous, le nom du tunnel. Mais moi, quand je te parle de nom de page, c'est ce qu'il y a ici. Et du coup, ce sont les URL que les clients peuvent, les clients des clients, hein, les clients finaux, peuvent lire sur leur barre d'adresse. Et donc, c'est important. Par exemple, lorsque c'est une page de vente, je ne veux pas qu'il y ait écrit page de vente. Donc, souvent, au début, on se mélange un petit peu les pinceaux parce que les outils comme ça nous font remplir des lignes et on ne sait pas le nom qu'on donne, si c'est le nom qui sera visible pour les usagers ou si c'est juste le nom pour catégoriser les choses dans notre tunnel. Donc ici, par exemple, le nom de la page, c'est SP Bonjour, Sciences Pro Bonjour. Et l'adresse URL, c'est le début, disons, l'adresse du site, /SP Bonjour. Mais par exemple, là, c'est une page ici, inscription, confirmation, inscription, conférence, c'est une page d'inscription. Là, c'est pas grave s'il y a écrit inscription. Salle d'attente. Mais vente, ça, je ne le veux pas. Donc, c'est pour ça que je prends l'habitude de parler de page de contenu ou page pour aller plus loin ou pour en savoir plus ou en savoir plus. Tout sur nos formations, on trouve un petit nom, mais on ne met pas vente. C'est bête, c'est la vente, hein, mais c'est voilà, aux yeux des gens, c'est mal vu, en tout cas en France. Confirmation de commande, ça en gros, il n'y a pas de souci. Mais par exemple,
Je ne veux pas forcément de... Ouais, encore des chiffres, ça va, mais je ne veux pas qui est écrit copie. Ça fait vraiment laid. Donc, lorsqu'on duplique quelque chose, dans la to-do list, tu te mets, enfin dans ta checklist, tu te mets d'aller voir directement les URL. Ou si ce n'est pas directement, à un moment, il faut vraiment y revenir parce que sinon on oublie. Et on se retrouve avec des noms vraiment n'importe quoi. Ok. Alors, l'outil LearnyBox nous met des checklists que je n'utilise jamais. Qu'est-ce que c'est la checklist? Ah, voilà. Installer mon tracking, tester le tunnel. Ça, c'est important que vous preniez l'habitude de tester vos tunnels avant de signifier à votre client, ça y est, c'est terminé. Parce que la plupart du temps, il y a des petits couacs. Et si on n'a pas fait le tunnel de A à Z pour soi. Donc, par exemple, si tu mets un produit à 0 € et de passer client, et donc de rentrer dès le début du processus, d'acheter le produit à 0 € et de ressortir de là pour voir si on a eu toutes les pages, si tout est OK, si on a eu les emails, etc., etc. Le tracking, ça va être le pixel Facebook. Alors, je ferai un point plus précis sur le pixel Facebook dans la partie page de vente. Donc ici, je ne vais refaire que ça, page de capture, page de confirmation et laisser la suite du tunnel. Là, je l'effacerai en fait. Ok, donc je clique là et sur... C'est bizarre qu'il n'y ait pas écrit 1. S'il n'y a pas écrit 1, c'est que je suis... Ah, tu vois, heureusement que j'ai regardé. C'est que je ne sais pas ce que j'ai fait. Du coup, je suis tombée sur le tunnel initial. Non, ce n'est pas celui-là que je veux changer. Moi, je veux commencer à travailler sur le duplicata. Donc... Je ne comprends pas. Alors, il est où maintenant? Sciences Pro, bonjour. J'ai perdu le tunnel. J'ai perdu le tunnel. Pourtant, je l'ai dupliqué. Je ne comprends pas. On recommence. Dupliquer. Ah, j'ai peut-être pas validé. Et c'est parce que j'ai ma photo dessus, non? Sciences Pro, papa. Eh oui, validé. Ah, sacré LearnyBox. Voilà. Et donc là, je me retrouve bien avec ma première page de capture sans inscrit dessus. Et donc, ça s'appelle bien bonjour 1. Ça veut dire que c'est la copie. Le duplicata. Donc, je vais sur modifier la page pour la retravailler. Alors, comme je l'ai signifié dans la masterclass, il est important de comprendre comment sont fichus ces outils, que ce soit WordPress, LearnyBox, mais c'est à peu près de la même façon si tu travailles sur ClickFunnels, System.io. Donc ici, c'est une section, et on peut avoir plusieurs sections. Hein. Donc si je veux une autre section, je prends celle-ci et je la duplique vers le bas ou vers le haut. Et sinon, je descends et là, je peux rajouter
une section complète, une section qui ressemble à ça, 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 tout ça. Alors, et donc j'ai besoin de différentes sections lorsque je passe à un univers un petit peu différent. Donc si par exemple là je voulais passer à un moment où je dépose des témoignages, chose que je vais faire, je vais changer de section, mettre une nouvelle couleur en dessous, un nouvel univers. Donc dans la section, il y a des colonnes. Et c'est ces colonnes que je peux... ce sont les colonnes qui sont importantes et qui me permettent de disposer des choses. Parce que par exemple, ici, si je clique sur image, et si je veux dupliquer l'image, je peux la dupliquer en haut ou en bas, mais je ne peux pas remettre une image à côté. Si je veux mettre une image à côté, et donc il faut jongler avec le curseur pour aller trouver la colonne, voilà. Et la colonne, en revanche, je vais pouvoir la dupliquer. Et ensuite, eh bien, il me suffira d'aller changer l'image. Donc voilà. C'est pas ça que j'avais décidé de faire. Et donc, quand j'efface, c'est pareil. Si je n'efface que l'image et qu'il reste la colonne, l'espace reste vide. Donc, je dois supprimer la colonne. Et dans la colonne, eh bien, c'est ici que je vais pouvoir aller mettre tout ce qui se passe là. Des vidéos. Et donc, je prends la première qu'on me propose et je vais la glisser et ensuite, je la change. Des players MP3 pour faire des petits podcasts. Du texte. Et là, donc, je vais jouer au niveau du texte sur titre 1, titre 2, titre 3, etc. ou le corps de texte. Donc, pour la page de capture, ou bien je prends le formulaire de capture Learnybox, ici même, ou bien j'ai mon autorépondeur ailleurs que sur Learnybox, c'est possible. Donc, je vais mettre un formulaire autre que Learnybox. Et ensuite, il y aura un petit truc à bidouiller, un petit code à aller chercher dans l'autorépondeur, par exemple GetResponse, répondeur que j'utilisais en 2017, et aller le mettre ici pour qu'il y ait une automatisation entre la page Learnybox, et donc quand une personne clique sur ce formulaire de capture, que son contact soit bien enregistré dans l'autorépondeur extérieur à Learnybox. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent des autorépondeurs plus balèzes. Vous imaginez bien que l'outil Learnybox, sa spécificité, c'est de tout réunir sous un même outil. Mais par exemple, un outil qui ne fait et qui ne vend que des webinaires a des webinaires plus sympatoches. Comme par exemple, c'est ClickMeeting. Un outil qui ne fait que autorépondeur, pourra aller encore plus loin dans son automatisation, etc., etc. Mais lorsqu'on veut un endroit avec ses contacts, où on dépose sa formation, où on fait ses petits webinaires, où on a plein de choses pour faire des petits quiz, il y a plein de choses à faire sur Learnybox, gérer ses clients avec les formulaires clients, payer, on peut vraiment tout faire sur Learnybox et c'est une des raisons pour lesquelles les clients passent à Learnybox, bien que dès qu'ils y soient, ils râlent sans arrêt. Alors, compte à rebours, on verra ça dans la page de vente. Téléchargement aussi. Donc, quand je dis page de vente, c'est page de contenu. Bouton de paiement, formulaire de paiement, c'est pas pour nous encore, mais vous voyez tout ce qu'il y a ici. Plein de choses. Et ensuite, dans les modèles, vous avez encore plein d'autres choses. OK. Hop. Formulaire tout prêt. Bas de page. Prix. Les avantages. Confirmation, inscription. Bref, voilà. C'est à force de les utiliser qu'on voit en fait tout ce qu'il y a. Par exemple, j'ai appris très tard qu'il y avait directement ici des icônes. Moi, j'allais chercher des icônes sur un site et du coup, j'étais embêtée pour la couleur. Alors qu'ici, tu mets la couleur que tu veux.
tableau de tarifs intéressant. Bref, mais tout ça, on verra plus tard. Alors, nous, on est au niveau de la page de capture. Et pour la page de capture, le plus intéressant, eh bien, c'est de capturer des adresses. Donc ici, c'est intéressant pour toi parce que j'utilise deux systèmes. Donc, la pop-up et en bas, bon, et en bas, le formulaire en place. Donc, je vais voir pourquoi je n'aime pas ça. Donc, bah déjà, je n'aime pas le mock-up. J'aime pas cette image. J'aime pas. Voilà, ensuite, j'ai mis des sous-promesses et un autre... comment dire, un formulaire. Donc, qu'est-ce que j'ai mis comme commande? Ok, donc ici, ça n'ouvre pas une pop-up. Il y a ça s'appelle une encre, et ça fait que, hop, on descend là. Comment s'appelle ce formulaire? Je pense que je vais l'envoyer en pop-up. Alors, capture, accueil. Ok. Donc ici, c'est ce que je vais faire. Je vais demander. Donc, je vais retirer l'encre. Et ça ne va pas être ça ma demande. Ça va être une pop-up. Ou un pop-up. Alors, aucun pop-up sélectionné. Offre bienvenue. C'est quoi celui-là? Je ne sais pas. Peut-être j'en avais déjà fait un sur une autre page. Donc je rafraîchis avant de retester, sinon il n'y aura pas de changement. Ok, donc c'était en effet la pop-up de mon tout premier test qui n'a pas fonctionné. 15 minutes pour savoir comment faire. Ok, donc je vais reprendre celui-là, mais je vais la retravailler. Ok, pop-up, donc je clique dessus, modifier le pop-up. Et donc, c'est surtout, je vais changer le formulaire parce que ce formulaire de capture est relié à une séquence et c'est peut-être sûrement pas la séquence à laquelle moi je vais envoyer les gens. Donc, je redouble-clique sur formulaire et là, hop, je vois c'est test 1. Non, moi, mon formulaire, c'est capture accueil. C'est vers là que je vais envoyer les gens. Ok. Et je veux qu'il y ait écrit ça. Il est allé changer des trucs. Le gars est allé changer des trucs. C'est pas ici que tu remets adulte. Alors, réussir dans les matières scientifiques, c'est simple. Je copie, je colle, je mets au milieu. Alors, Sciences Pro, quel est le orange? Madeleine, hop. Sciences Pro, bleu, vert, orange. Donc, ici, hop, changer de couleur. Donc voilà, ça c'est fait et ça n'a pas marché. Ainsi.
Et je vais vérifier que voilà, aucune césure. Et je vais mettre en gras. C'est peut-être trop grand. C'est petit. Ok. Il y a un peu trop d'espace. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour cette pop-up? Réussir dans les matières scientifiques, c'est simple. Zut. On recommence. Allez, je double-clique. Je clique une fois. Modifier le pop-up. Je clique. Et il m'ouvre. Donc, il faut penser, ça aussi, notez-le sur votre liste des tâches. Il y a la pop-up, le pop-up. Et en plus, donc le pop-up, c'est cette fenêtre, tout simplement. Et en plus, le formulaire. Donc, il y a deux choses à changer. Il faut que ce soit le bon pop-up et le bon formulaire. À pop-up. Qu'est-ce que je vais faire Grâce à ces 5 notions. Ok. Je ne veux pas de marge. Ici, donc les marges. Hop. Le gris, là, la zone grisée, c'est la marge. Donc, je clique sur ce carré, là, de la modification. Je vais personnaliser le design. Et les marges, retiens bien, c'est important. À chaque fois, il faut travailler les marges. C'est là. Donc, marge externe, hop, je passe à 0 et je vais voir s'il y a des marges internes. Non. Donc, la pop-up, j'ai changé le titre. Et maintenant, le formulaire, c'est pareil. Je vais là sur construire le formulaire. Alors, faut que je fasse attention puisque ça va changer ici le formulaire également. Voilà, je me disais, il y a beaucoup d'espace. Là, il y a un truc vide. Alors, c'est blanc. Ah oui, c'est blanc parce que en bas, c'est blanc. Mais, donc, ça, c'est... Ah ouais, dans le formulaire, il y a ça. Ok. Donc, ça va pas. Changer de couleur. Je remets le orange. Je vais recommencer tout simplement.
Ok, alors, titre 2, donc là je vais mettre titre 3. Je remets la couleur, hop, ça me paraît encore petit, titre 3, donc je remets titre 2, mais voilà. Télécharger le guide gratuit. Ok, donc là j'ai changé. J'ai changé le formulaire. Je retourne sur la page. Mais du coup, dans la pop-up, il faut que je retire le titre que j'avais mis, sinon il y aura 2 fois le même titre. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Donc, je prends toute la colonne. Hop, je déplace mon image qui gêne. Et poubelle. Êtes-vous sûr de supprimer? Oui, je suis sûre. La pop-up est prête. Et je peux maintenant... hop, en édition mobile. C'est un peu trop grand, mais... Oh ouais. Non, ça ressemble pas à ça quand même. Voilà, ça ressemble à ça. Alors, il y a un autre truc à changer. Donc, c'est important d'aller voir ce que ça donne sur le téléphone. Mais là, je vois que c'est chelou. Je vais quand même vérifier en prévisualisant. Donc, bon, par contre, regarde, c'est l'inverse. Et là, en ce moment, je pense que c'est les bugs Learnybox. Moi, j'ai mis gras en haut et fin en bas. Et bon, bah, c'est l'inverse qui apparaît. Donc, je retourne, je double-clique à la construction du formulaire parce que voilà, là, le message RGPD est trop clair. Alors ça allait parce que c'était sur du noir, mais là ça ne va plus aller. Parce que donc je vais tout mettre. Hop, retour à la page. Je vais retirer ce noir qui ne me plaît pas du tout. Ok. Peut-être un moyen plus rapide. Oh, faut que je retourne dans les tunnels. Ok. Modifier. Donc, je clique sur section, ça me propose cette bande pour modifier. Modifier le design. Ok, donc édition d'une session. Je peux modifier le design. Voilà, là, la couleur de fond, je vais la changer. Bon, j'étais partie pour mettre tout en blanc. Donc, je vais mettre tout en blanc. Je vais tester, jouer avec les ombres. Moi, souvent, je mets 25. Je décale à 12, 13. Et je mets une couleur foncée. C'est juste qu'ensuite, il faudra jouer sur les marges externes pour resserrer la section. Et voilà, ça devrait être pas mal. Si je laisse qu'un seul truc, en fait, je change tout. C'est ça que je vais faire. Mais pas du tout comme ça. Alors, on va voir ce que ça donne. Ça donne rien. Elle est où l'ombre?
Ah si, c'est donc sur la section. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Parce que sinon, on peut rajouter l'ombre, juste l'ombre de la colonne. Et alors, on a un carré blanc sur du blanc. Mais voilà, on va rester sur du... Ah, ok. En fait, ça fait une section sur une autre section. J'aime bien. Mais alors, du coup, je vais aller changer cette couleur-là. Donc, j'aime bien ouvrir plusieurs... on ne peut pas. Donc, j'ouvre. Alors, je copie-colle l'adresse. À côté, j'ouvre la deuxième page pour profiter, lorsque je dois aller me balader sur le Learning Box du client, à la recherche d'autre chose. Donc là, je vais tout simplement voir la page de commande que je lui ai faite parce que les couleurs étaient un peu plus sympas. Et c'était pas dans les verts et oranges, c'était dans les bleus et oranges. C'est pas ça du tout. Offre de bienvenue. Oh, je crois que là aussi, ça y est. Voilà. Donc c'est bleu et orange. Ok. Voilà, je mets bien. On va passer plutôt à cette ambiance là, que j'ai faite après. Voilà, quelque chose comme ça. Et tous les témoignages. Mais je suis têtue. Oh, mais je ne veux pas. Je veux aller voir. Offre de bienvenue. Ah, c'est là qu'on clique. Booster son intelligence. Voilà, c'est cette page-là. Et aussi celle-là. Alors ça ressemble à quoi? Kiff, kiff. Mais les témoignages que je les ai mis là, voilà, sur du jaune. Ok, et là, la page d'inscription, bleu et le gars derrière. Ok, d'accord, d'accord. Alors, je vais mettre le gars derrière ici. J'espère que je l'ai dans les médias. Sinon, il suffit d'aller le copier. Suis-je sotte? Modifier le design. Oh, voilà, donc là, 1, 2, 3. Hop, je copie. Ça va aller 10 fois plus vite. Et je colle. Voilà. Mais maintenant, je vais quand même mettre de l'effet. Donc, j'y retourne. Je me garantis que hop, les paramètres soient sur du fixe.
Voilà, du coup, ça va glisser dessus. Et vous voyez, il y a une couleur là, grise, blanche, sur le fond d'écran. Je l'augmente pour que l'image ne soit pas 100% nette, parce que le plus important, ça reste le titre. Voilà, comme ça me semble bon. Hop, je vais prévisualiser régulièrement. Voilà. Donc ça passe sur le gars. Je vais tout simplement aussi augmenter les marges pour qu'on voit plus d'images. Hop, voilà, les marges extérieures, il n'y a qu'à tirer, comme ça on n'est pas obligé. Donc, voilà, on voit plus le gars. Voilà. Et là, je vais également... c'est moche. Mais qu'est-ce que c'est moche? Comment j'ai pu faire ça? Bon, déjà, je vais voir quelle est la couleur au-dessus du... Ok, il n'y a pas de couleur. Si, c'est noir. Bon. Alors déjà, on va essayer le bleu Sciences Pro pour passer de nouveau à une ambiance. Hop, je colle ici. Parfois, c'est pas enregistré, il faut y aller une seconde fois. Bon, si je le mets à 100% de la couleur, hein, c'est opaque. Et hop, sinon, je réduis. Là, c'est 0. Si je mets un peu de bleu, ça donne ça. Mais c'est toujours moche. Alors, j'avais mis des baskets parce que dans la pub, j'ai mis des baskets, enfin comment ça s'appelle? Ça me manque. Mais voilà, je trouvais ça jaune. Mais le mock-up là, il est moche. Il est moche. Donc, bah déjà, peut-être qu'il faudrait que je refasse le mock-up. Je vais refaire le mock-up. Donc, ça veut dire que sur Canva, je vais refaire une couverture avec ou bien ce gars, ou bien quelque chose de bleu et orange, comme ici. Je pense plutôt au mix des deux. Le titre, eh bien, ce sera très simplement 5 notions simples qui vous permettent de diminuer de 50% vos erreurs dans les matières scientifiques. Donc ça, c'est le titre du guide gratuit. Et le sous-titre, c'est la promesse générale. Réussir dans les matières scientifiques, c'est plus simple que l'on ne croit. Oui, qu'on le croit, que l'on... Bref, en français. Hein. Donc, je vais aller faire ça. Là, je ne vais pas l'enregistrer, ça va être très long, sinon. Et donc, déjà, le mock-up, je vais le changer. Donc, ensuite, quand j'ai fait la couverture, je fabrique le mock-up. Quand j'ai le mock-up, donc j'ai un nouveau document PNG, blanc ou transparent. Les deux d'ailleurs, je double-clique ici. Tu vois, j'ouvre
les médias là. OK. Mockup, donc il y a celui-là de rangé. Je réduis. Une fois que j'ai réduit, ben, imaginons il est là, hop, je viens tout simplement le glisser là et je le relâche et je peux l'utiliser. Donc on reviendra sur une session vraiment bien précise sur les médias, les images, tout ce qu'on peut faire. Mais là au moins tu vois dans sa globalité. Donc ici, ce qui ne va pas, c'est que aussi je pense que cette image est trop... elle est bien, mais pour ailleurs peut-être. Peut-être ici. Mais là, je vais essayer quelque chose. Je reviens sur les stylos, là, les crayons sur le fond orange. Parce que oh, cette image. C'est peut-être une image de l'Ornibox. C'est pas une image des médias. L'Ornibox a aussi à l'intérieur sa propre bibliothèque, hein, une image partagée, un peu partout. Donc quand je ne sais pas, hein, je vais à la page initiale, celle que je veux un peu copier. Voilà, ce sont des images hop, de la bibliothèque Learnybox. Ça va être ce petit sigle-là. Voilà. Bon, comme j'ai mis le... Il faut que j'enlève le bleu. Oups. Donc, comme je mets ça ici, le jaune et les crayons, déjà ça jure un peu moins, mais je ne vais pas remettre des crayons et du jaune sur le mock-up, donc il faut que je vois ce que ça donne. D'accord, bon, déjà ça. Alors, là c'est comment? C'est rouge. Ok. Contenu gratuit. Donc ça déjà j'aime pas, ça c'est qui ont changé. On ne commence pas par adulte en reprise d'études. Ça correspond à une personne de plus. Alors, hop, étudiants, lycéens, collégiens et leurs parents. Donc ça c'est genre oui, oui, je vous appelle. Alors, étudiants, lycéens, collégiens et leurs parents. Adultes en reprise d'études. Oh, surtout pas oublier de valider. Et là, du coup, c'est trop clair. Donc là, le bouton, je le dis une fois, on peut travailler sur le bouton, le survol du bouton ou l'ombre. Enfin, on peut changer au survol la couleur ou l'ombre. Donc ici, la couleur du bouton, elle est orange, ça ne va pas. Je vais revenir sur le vert moche de Sciences Po. C'est du coup ça a effacé le survol. Donc je retourne. Pensez à le faire systématiquement parce que dès qu'on change tout.
Oh yeah. Alors, la couleur du bouton initial, c'est celle-ci. Au survol, je passe au bleu. Voilà, hop, hop, hop. Le séparateur, il n'y a pas moyen de donner une couleur. C'est moche. Et là, je peux essayer de voir si... Si comme ça, c'est pas mieux. C'est toujours moche. Alors, donc déjà, il faut que je sépare. Oups, là, non. Ici. Voilà. Hop. On vérifie. Voilà. J'aimerais bien mettre ça en bleu. Je ne puisse pas mettre une couleur. Voilà. On peut mettre une couleur. Non, c'est pas ça. Là, je suis en train de mettre une couleur à poil. Ça a marché. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mince, je l'ai vu apparaître. Voilà, carrément, c'est vert. Donc, couleur de fond. Mais c'est quoi le fond en fait? C'est ça que je comprends pas. Ce sont les marges. Donc si je mets les marges à 0, il se passe quoi? Ça risque de disparaître. Non. Good. Ok. Et le texte, je vais le mettre en bleu. Tiens, ça me fait penser qu'il y a un truc important à vous dire sur les couleurs. Non, ici, il est important de proposer là ou là. Voilà, les couleurs de son thème. Donc, vert, bleu. Bon, je pense que ma connexion commence à merdouiller. Je ne suis pas sûre que ce soit le bon orange. Non, pas du tout.
et vert. Est-ce que c'est ce vert? 51. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que... oh, n'importe quoi. Parce que maintenant que je les ai mis, normalement, oh, bah, elles sont là. Et j'ai pas besoin chaque fois d'aller copier-coller. Mais c'est quoi le délire? Voilà, ça c'est le genre de truc moi qui me... Voilà. Voilà pourquoi il faut une assistante virtuelle. Moi, j'ai pas le temps de faire ça. Ah, ça m'énerve. Oh, qu'est-ce que ça m'énerve. Bon, je sais. Alors, quand c'est comme ça, regarde. Tu reprends tout. Tu sélectionnes, ok? Tu vas sur la gomme et tu retires la mise en page. Ok? Allez, et on recommence. Au début, je sais plus quel... C'était celle-là. Je suis même en train de me demander si je ne le mets pas en majuscule. Ah, bon. Double clic. Sélectionne. Change la couleur. Change la police. Je mets du plus moderne. Helvetica. Helvetica Nail. Ok. Voilà. Et en bas. Hop. Helvetica. Si déjà. Tac. Et tac. Alors, on va voir ce que ça donne. Et je pense qu'on est bon. Non, on n'est pas bon. Regarde. Il y en a un. On recommence. Double clic. Je pense que c'est ma connexion. Ou les bugs Learnybox. Ou les bugs Learnybox. Donc, je sélectionne. Je change de couleur. Et surtout, je valide. Non, ça ne veut pas. Bon, on verra plus tard. Hein. Oh, ok. Du coup, c'est dans Email.
mail. Séquence. Donc là, c'est la séquence accueil. Voilà, la séquence accueil avec des emails à l'intérieur. Et donc, en fait, le formulaire demande, et ça, on va le voir dans le paramétrage du formulaire, donc le formulaire que j'avais appelé capture accueil, qui fonctionne assez... Ah ben là, on a les taux, c'est pas terrible. C'est mieux que le premier test, mais c'est pas terrible. Donc, dans le formulaire de capture d'adresse, on le revoit. C'est là qu'on le revoit, qu'on peut modifier. Et surtout, l'action, c'est ici. Modifier le formulaire, donc son nom. On peut travailler sa largeur. On le travaille sur le niveau expert parce que sinon, débutant, on ne peut pas faire grand-chose. Et voilà, c'est là que on fait l'automatisation. On indique que lorsqu'une personne rentre son adresse et valide, ça la fait tomber dans, et on a coché la séquence accueil. Voilà, c'est comme ça c'est ça qui est important. Après, le client peut demander à ce qu'on lui mette un tag. C'est comme si tu collais une étiquette à un client, c'est parce qu'il a des stratégies en tête. Redirection après inscription. Ensuite, c'est la page de confirmation. Donc, confirmation. Alors là, ça change dans ce formulaire puisque je change de tunnel. Maintenant, ce tunnel, il s'appelle copie. Donc, je vais le retrouver. Voilà, capture, confirmation d'inscription. Mais sinon, j'aurais pu enregistrer l'adresse et rentrer l'adresse ici, la coller ici. Donc ça, c'est redirection après inscription. Définissez sur quelle page rediriger vos contacts. Et lorsqu'ils sont déjà inscrits, on peut rajouter une page qui dit « Vous êtes déjà inscrit ». Voilà. Mais bon, si on nous demande, voilà, et alors il suffit de la rentrer ici. Sécuriser, Google Analytics. Hop, allez, je valide. Tout ben. Ok. Bon, ben pour une page de capture, on a déjà vu plein de choses. Le bouton. Ah oui, ben non, je voulais changer en bas. Non, mais ça y est, c'est fait. Donc, on a vu comment changer le titre. Ça s'appelle... comment ça s'appelle un séparateur. Merci. Je vais mettre un petit peu, je me mets peut-être trop, d'espace. Donc, on a vu les espaces. Non, c'est bien. Je peux y aller. Ok. On a vu comment changer l'image derrière le texte, donc dans une section. C'est la même chose si on veut la changer dans une colonne. Maintenant, si je veux, je vous ai montré, si je veux atténuer ce jaune, je peux en mettant une couleur sur l'image. Donc, c'est ici dans les paramètres.
ce serait peut-être pas du bleu, hein, ce serait peut-être du blanc. Il faut faire des tests. Et merde, c'est encore bleu. Comme je disais, parfois il faut juste le refaire une deuxième fois. Ça fait un peu laiteux. Là, c'est moche. On peut déplacer les fenêtres pour voir ce que ça donne, parce que là, je vais voir ce que ça donne au niveau des stylos. Est-ce qu'il y a une diff entre ça et ça? Écoute, moi, j'aime bien comme ça. C'est là qu'on voit que c'est aussi subjectif. Donc, je ferai le travail pour changer le mock-up. Là, on a une petite touche de jaune. Et après, ça, c'est le client à travailler sur ses mentions légales. Tout ça, tout ça. Par contre, on dirait que ça n'existe plus. Allez, on va faire un dernier test parce que je ne peux pas m'en empêcher. C'est derrière cette section. Déjà, l'élément, hop, je le jette. Voilà, et derrière cette section, je veux mettre... Ça risque de faire too much. On va essayer. Donc là, forcément... Ah, non, alors ça ne faisait pas ça. Ok. Alors, on va essayer comme ça. Comme ça, je valide. Mais la colonne, je vais la travailler. Je veux, hop, couleur de fond, parce que là, les fonds transparents, hein, c'est ça la grille, et c'est pour ça qu'on voit toute l'image. Je vais mettre le blanc. Ici, je peux arrondir. Hop, sur 10, 8, 10, ça suffit. Si je voulais mettre de l'ombre, je le ferais là. Mais là, l'image est trop foncée, ça sert complètement à rien. Et je mettrai cette image donc en fixe pour que on va aller les gens en fixe pour que ça glisse dessus. Voir. Sinon, je reprends le blanc, ça m'allait très bien. Le plus simple, le plus pur, en général, c'est le mieux. Et ouais, mais il y a toujours... Ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. C'est parce que j'ai changé les marges. Donc derrière les marges, il y a du blanc. Et il y a un autre truc en fait. Oui, forcément, il n'y a pas de vide. Je sais pas. Je sais pas. Bon, déjà, il faut... Ici. Voilà. Ici. Hop là. Voilà. Du coup, le gars, il a la tête dans les pieds, il se fait chelou. Hein. Ouais, ça me donne envie de mettre ça en rouge, tu vois. Ici, là, on voit l'ombre.
Ah oui, là, c'est sympa, sympa. C'est très coloré tout ça, hein. De toute façon, ça sert à ça ensuite de faire des retours clients. Déjà, il y a un truc, mais ça, c'est plutôt du marketing, ça va pas du tout. Ça, mon contenu gratuit, je vais pas le mettre tout en haut. Je vais le mettre là. Et je vais mettre, cliquez ici pour télécharger votre guide. Télécharger votre guide. Gratuit. Voilà, comme ça ici je retire contenu gratuit. Et l'affaire est réglée. Bon, on a déjà bien bossé. Vous avez déjà vu plein de trucs. Donc, le formulaire de capture d'adresse, la pop-up, mettre une image sur une section. Alors, les listes à puces, on verra à un autre moment. Les titres. Titre 1, titre 2, corps de texte. Le séparateur, je vais changer les images, changer les couleurs sur les images, changer les couleurs de texte, donner un thème à son image. Voilà, ça a l'air de rien et pourtant tout ça, ça prend du temps à faire et du temps à ancrer. Donc il faut en faire 2 ou 3 et surtout noter à quel endroit on a coincé parce qu'on risque de recoincer la fois d'après ou quand on ne le note pas. Parce que sur le coup, on se dit, ah oui, c'est logique. Et en fait, c'est qu'il y a un endroit où c'est pas si logique pour nous, sinon on l'aurait fait sans se prendre la tête. Et puis quand on y revient, parfois une semaine ou 10 jours après, voire plus, ça y est, c'est parti. Donc faites-vous vraiment des fiches, des penses-bêtes, des process. Et créez vos propres outils. C'est super important. Parce que chacun a des petites choses qui vont l'aider, alors que c'est pas, voilà, ça semble pas logique pour d'autres. Moi, et puis c'est des périodes, de temps en temps je me fais des tableaux, de temps en temps je me fais des listes, d'autres fois c'est plutôt des textes, parfois je m'enregistre. J'ai pas, voilà, j'ai pas une seule et unique méthode. Voilà, donc en fait c'est sans fin, parce que là voilà, j'ai envie de le mettre en majuscule et en beaucoup plus grand. J'ai envie de mettre la promesse tout de suite. Donc voilà, il y a à retravailler en termes de marketing, puisque cette page ne convertit pas assez. Et ensuite, il faut aussi que j'aille retravailler la publicité qui ne ramène pas assez de monde. Mais ça, je l'ai fait en la dupliquant, d'ailleurs. Voilà, donc là, c'est très coloré. Et puis ensuite, c'est plus sobre, plus blanc. Et à nouveau très coloré. Bon, ben, à tester, on va la tester une petite semaine, voir ce que ça donne. Hop, je vais arrêter le partage et je vous demande de mettre à la suite de la vidéo vos avis, vos questions. Est-ce qu'il y a des moments où j'ai fait quelque chose sans expliquer et ça manquait de clarté? Et du coup, un petit feedback sera toujours le bienvenu. En attendant,
travaille bien. Travaille bien, parce que plus tu t'entraînes, plus tu performes, et plus tu performes, plus tu es en capacité d'aller chercher tes premiers clients tout de suite et commencer avec une première mission et avancer sur le chemin de la formation, sur le reste. Par-dessus le marché, ça peut te permettre également de prendre les autres modules avancés. Le fait d'avoir une petite mission, même si c'est 50 € qui tombent, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo.